Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écrin à bijoux, le podcast qui explore les liens entre l'univers de la bijouterie et les enjeux de la durabilité. Je suis Ornessie, professionnelle de la responsabilité sociale des entreprises et fan de bijoux fantasy. Aujourd'hui, prenons de la hauteur pour dépasser les tendances éphémères et les coups de cœur stylistiques pour répondre à la question suivante. Comment produire et consommer de façon responsable? Face aux défis environnementaux et sociaux sans précédent, comprendre ce que signifie réellement la durabilité est indispensable pour construire un futur durable. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble ce concept fondamental. Qu'est-ce que la durabilité? La durabilité, c'est un mot qu'on entend souvent, du moins plus dans le contexte anglophone sous le terme de sustainability. En France, on va plus parler de développement durable, mais le terme utilisé notamment dans le milieu des entreprises économiques est plus la durabilité, le développement durable s'applique plus à une échelle de la collectivité, d'une société, d'une nation, d'une région. Donc c'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'on prend rarement le temps de saisir vraiment. En 1987, le rapport Brundtland définit le développement durable comme ainsi. C'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce principe repose sur l'équilibre de 3 piliers indissociables, que sont l'environnement, le social et l'économie. Aucune dimension ne peut être sacrifiée au profit d'une autre. La prospérité économique doit aller de pair avec la préservation de la planète et le bien-être de chacun. Pour mieux comprendre, penchons-nous sur ces 3 piliers. La responsabilité environnementale ou préserver notre planète. Commençons par le pilier environnemental. Protéger notre planète, c'est avant tout réduire notre empreinte écologique. Concrètement, cela se traduit par moins consommer d'énergie et moins consommer d'eau, extraire moins de matières premières, produire moins de déchets en adoptant l'économie circulaire, c'est-à-dire réduire, réutiliser, recycler. Il s'agit aussi de préserver et restaurer nos écosystèmes tout en luttant contre le changement climatique tel que l'investissement dans les énergies renouvelables, par exemple. Dans l'industrie de la bijouterie, par exemple, on va voir des marques qui vont privilégier l'or et l'argent recyclé, ce qui limite les impacts de l'extraction minière. Responsabilité sociale, ou placer l'humain au cœur de la durabilité. Le deuxième pilier est la responsabilité sociale. Ici, c'est l'humain qui est au centre. La responsabilité sociale est indispensable pour une véritable durabilité. Trop d'entreprises se réclament durables en ne s'appuyant que sur l'aspect environnemental, oubliant que le facteur humain est tout aussi important. Il ne peut pas y avoir de durabilité ou de développement durable sans prendre en compte l'aspect social. Il s'agit notamment d'assurer des conditions de travail sûres et des salaires équitables, d'interdire le travail des enfants et le travail forcé ou la traite des êtres humains. Il s'agit aussi de promouvoir l'égalité des chances, la diversité, l'inclusion, ou aussi de soutenir le développement des communautés locales. Valoriser les artisans locaux et préserver les savoir-faire traditionnels illustre concrètement cette responsabilité sociale qu'exercent ou que pratiquent certaines marques de bijouterie. Responsabilité économique ou générer une valeur éthique et durable. Enfin, il y a la dimension économique. La dimension économique vise à créer de la valeur de manière éthique et partagée. Cela repose sur des pratiques commerciales éthiques et intègres, la transparence de la chaîne d'approvisionnement,
ou encore le soutien aux économies locales. Concrètement, cela signifie par exemple privilégier les circuits courts, garantir la traçabilité des matières premières ou investir dans des projets respectueux de la planète et des droits humains. L'innovation durable y joue également un rôle clé. Concevoir des produits qui répondent à nos besoins tout en minimisant leur impact environnemental et social. J'insiste sur ce point parce que souvent on a une image de la durabilité comme quelque chose de contraignant euh, ou qui restreint l'innovation. C'est tout le contraire. La durabilité, c'est, comme on dit, think outside the box. Et en fait, c'est trouver des opportunités pour faire autrement ou pour mieux faire. Les labels de commerce équitable illustrent parfaitement le pilier économique parce qu'ils incluent les coûts sociaux et environnementaux dans le prix, garantissant une rémunération juste pour tous les acteurs de la filière. Alors, pourquoi la durabilité est essentielle? J'espère qu'après les explications des trois piliers, vous comprenez mieux ce qu'est la durabilité. Mais pourquoi est-elle si cruciale? Tout simplement parce que notre avenir en dépend. Les ressources naturelles sont limitées. On sait que nos réserves ne sont pas infinies. On observe un effondrement de la biodiversité qui est essentiel à l'équilibre écologique et donc à notre survie. On voit des impacts, notamment avec le changement climatique, euh, dont les effets sont visibles et qui menacent concrètement nos sociétés, qui menacent nos sociétés d'un point de vue humain, en créant par exemple des réfugiés climatiques ou en tuant par exemple des personnes lors des grosses vagues de canicule, mais ça menace aussi l'économie parce que lorsque par exemple on a des inondations, ces inondations ne touchent pas que des maisons de particuliers, cela touche aussi des entreprises, des usines, des magasins d'artisans et autres pans de l'économie. Et ça, bien évidemment, ça demande un coût, ça représente un coût au niveau de la réparation. Et la durabilité, bien évidemment, ça ne se limite pas à une réponse écologique, c'est aussi une question de justice sociale pour garantir un accès équitable aux ressources et aux opportunités. Et c'est aussi un enjeu économique pour promouvoir des modèles respectueux des droits des travailleurs et des travailleuses. Donc agir durablement, c'est aussi penser aux générations futures. C'est notre responsabilité de bâtir un avenir où nos descendants et nos descendantes hériteront d'une planète saine, de ressources suffisantes et d'une société plus juste. La durabilité est un défi collectif qui exige l'engagement de tous, que ce soit les entreprises, les gouvernements et la société civile. Personne ne peut porter seul cette responsabilité. J'insiste parce que euh, souvent on entend des discours et moi-même je le dis que c'est l'addition des actions de chacun qui pourra changer les choses. Oui, ça c'est vrai, mais cela se fait aussi avec le concours des politiques et des entreprises parce que en tant que citoyens et citoyennes, nous ne vivons pas seuls sur la planète, nous faisons partie d'un collectif, d'une société et nous interagissons ensemble selon certaines politiques et aussi bien évidemment avec les entreprises et les marques que nous consommons. Et dans le secteur de la bijouterie, ce mouvement-là, il a bien commencé, il est déjà bien amorcé. On voit de nombreuses marques, créateurs et créatrices qui intègrent des pratiques plus éthiques, plus transparentes et éco-responsables. Ces acteurs et ces actrices prouvent qu'il est tout à fait possible de marier esthétique, conscience et durabilité. En fin de compte, les bijoux que nous choisissons de porter ne sont pas de simples ornements, ils peuvent être le reflet de nos valeurs et de notre engagement envers un avenir plus durable. La durabilité est bien plus qu'un concept. C'est une formidable opportunité de repenser nos modèles, d'innover et de bâtir un avenir où la planète et l'humain prospèrent ensemble. C'est avec cette note d'espoir que je termine cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté des clés pour mieux appréhender ce concept fondamental qu'est la durabilité. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Écrin à bijoux,
à partager vos réflexions en commentaire ou sur mon compte Instagram et à faire découvrir cet épisode à votre entourage. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Écrin à bijoux. À bientôt!